Alors, QCM numéro 3. Le message nerveux est un message de nature chimique qui se propage le long de l'axone. Non, c'est un message de nature électrique. Et de nature électrique tout le long des axones uniquement. Le terme uniquement n'est pas bon. Vous regarderez la petite vidéo que j'ai fait sur le neurone. Vous avez des signaux de nature électrique au niveau des dendrites notamment et du corps cellulaire du neurone. Et converti en signal de nature chimique entre deux cellules nerveuses, oui, c'est ce qui se passe dans la synapse. Se propage à l'intérieur du cytoplasme des cellules nerveuses. Alors, en réalité, oui, les transferts de charge se font bien à l'intérieur. Alors, en fait, ils se font le long de la membrane plasmique. Donc, on va dire, pour ce que l'on sait, nous, des neurones, on pourrait presque mettre que c'est... alors, c'est vrai, mais si vous avez mis faux parce que vous pensiez que ça se propageait le long de la membrane plasmique, même si c'est à l'intérieur du cytoplasme, on va considérer que la réponse n'est pas forcément bonne par rapport à tout ce qu'on connaît. D'accord? Donc, vous le mettez vrai ou faux. Le principal, c'est de comprendre, en fait, pourquoi. Résulte du flux d'ions de part et d'autre de la membrane nucléaire des cellules nerveuses. Alors ça c'est faux, alors c'est bien un flux d'ions, un flux de potassium et de sodium, mais c'est pas de part et d'autre de la membrane nucléaire, c'est du part et d'autre de la membrane plasmique de la cellule, du neurone. Et codé en modulation de fréquence de potentiel d'action, oui bien sûr, c'est-à-dire que plus la stimulation est élevée au niveau de l'axone, le neurone va répondre non pas en augmentant la dépolarisation, donc l'amplitude du potentiel d'action qui sera toujours le même, mais il va répondre en envoyant un train de potentiel d'action, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs potentiels d'action qui vont se succéder. Et cette succession de potentiels d'action, plus il y en a, plus ça va permettre de libérer de molécules chimiques dans la synapse au bout du neurone. Et donc, plus il y a de libération de molécules chimiques, plus le signal sera fort et plus l'intensité de l'information, en fait, est importante.